Loulou, aujourd'hui petit mardi tranquillement, j'espère que la séance d'hier s'est bien passée. Dans tous les cas on va quand même laisser nos épaules un petit peu tranquilles de hier avec tous ces handstand push-ups, ces DU, etc. Et on va s'occuper un petit peu de nos jambes. Pareil, toujours le même format, on reste pareil, on est dans le confinement donc des mouvements plutôt connus, juste des changements sur les formats un petit peu des WOD. Et on continue à voir un peu toutes les semaines les mêmes mouvements, plus ou moins sur 2 semaines, afin que vous puissiez les assimiler, les connaître et pouvoir vous développer dessus sans trop y réfléchir. Dans tous les cas, si vous avez une question à me poser sur un mouvement, si vous n'êtes pas sûr de le faire correctement, il y a des vidéos YouTube sur chaque mouvement, ou sinon vous pouvez m'envoyer un message, vous filmer et me demander de vous repositionner, ça sera fait avec plaisir. Format du WOD d'aujourd'hui. C'est un 4-time. Donc il y aura une pyramide à faire avec un sommet, il y aura quand même 40 burpees, je vous explique de suite. Mais en gros, vous allez commencer et finir par la même chose. On monte jusqu'au burpees et on redescend. Vous commencez par 400 mètres run, ça représente à peu près 2 minutes de cardio. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin ou un espace, ou si vraiment il pleut aujourd'hui et que vous ne voulez pas aller courir, vous pouvez représenter ça avec des calories si vous avez la chance d'avoir un matériel comme un rameur, un vélo, etc. Dans tous les cas, ça représente à peu près 2 minutes de cardio. Sinon, vous pouvez faire des navettes aller-retour. Vous imaginez pendant 2 minutes à vous faire un petit AMRAP de, je sais pas, 20 down and up, de 20 jumping jack, 20 montées de genoux, 20 talons fesses ou 10-10-10 et vous tournez sur ça pendant 2 minutes, histoire de faire un petit peu monter le cardio sur nos jambes et un petit peu tout le corps. Dans tous les cas, après ces 400 mètres de run ou à peu près 2 minutes de cardio, il faudra passer sur 40 goblet lunge. Goblet, c'est l'action de tenir un poids au niveau des clavicules. Dans tous les cas, le poids ne doit pas dépasser, ne doit être en dessous du sternum. Donc à vous de tenir ici. Ça peut être un kettlebell, ça peut être un sac à dos, une bouteille d'eau, un pack d'eau, n'importe quelle charge que vous voulez, mais que vous devez tenir ici. Donc on va quand même avoir un petit gainage des bras qui va rentrer en compte. Et de là, la charge en fait elle est placée par rapport au centre de gravité logiquement pour pouvoir enchaîner 40 lunges. Les lunges c'est pareil. Attention de ne pas avoir le pied trop serré et que le talon se décolle. D'accord, vous devez avoir la jambe quand même pas mal devant avec un genou qui reste au-dessus des talons. Pensez que ça va être des lunges vers l'avant, pas en reverse. Donc ce qu'on doit se dire dans sa tête si on a du mal à les effectuer ou si on n'est plus très lucide, c'est appui devant, descend jambe arrière et on redynamise avec les orteils. On pousse fortement dans les orteils pour ramener la jambe. Le but étant surtout de ne pas se pencher et de subir la charge. C'est de soulever la charge vers le haut avec les jambes. Vous devez en faire 40 en alternant les jambes, ça en fait 20 de chaque jambe. Quand vous avez fini, ces 40, c'est le haut de la pyramide. Il n'y a qu'une seule fois à faire. Oui, c'est 40 burpees, c'est long. Vous devez sauter par-dessus la charge que vous aurez en gobelet. Donc vous allez vous mettre les pectoraux au sol. On l'a déjà fait, on le répète. On ramène les pieds au niveau de la charge. Si vous n'êtes pas très souple, vous êtes derrière la charge, il faudra faire un pas pour ajuster, pour pouvoir sauter pieds joints par-dessus la charge. Et le burpee, c'est fini par le saut. Donc attention au 40e, toujours pareil, de faire le saut au-dessus de la dumbbell. Donc ça fait 20 allers-retours. C'est quelque chose d'assez long. À vous de vous maîtriser, de ne pas faire monter trop au cardio sur les premiers pour réussir à durer. Une fois qu'on a fait le 40e burpee, ça va vachement mieux. Il nous reste à refaire les 40 lunges, ça va, même si on peut couper un petit peu en deux. Et refaire notre cardio, notre petit parcours course à pied, notre petit 2 minutes de calories, ou alors des navettes, ou ce que vous avez choisi pour le faire. Voilà pour aujourd'hui au niveau du WOD. Pour s'échauffer, très simple aussi, vous partez sur 3 rounds, 200 mètres de run, en gros, ça représente 1 minute, ou alors 1 minute de ce que vous avez choisi à faire ici. Si vous avez une machine cardio, rameur, etc. Si vous voulez faire des jumping jacks, des montées de genoux pendant 1 minute et des talons fesses, ça vous de couper peut-être en 20 secondes de jumping jack, 20 secondes de montée de genoux, 20 secondes de talons fesses. Derrière, vous partez sur des lunges, comme si on était déjà sur le WOD. 10 lunges d'un côté, vous apprenez à vous poser. Derrière, vous partez après sur 5 down and up. Donc les lunges, pardon, c'est alterné, comme pour le WOD. Down and up, on va étirer un peu plus les ischios. On vient se poser au sol pour faire chauffer les poignets et les coudes. Pour être chaud sur les burpees, on ramène. Et sur le 2e ou 3e tour, sans tout ça assez chaud, on peut partir
sur des derniers neutres, mais façon un peu burpees, moins dans l'échauffement des articulations. Et pour finir, et bien gainer les jambes et bien contracter les muscles profonds, vous irez contre le mur faire une petite minute de chaise pour faire transpirer tout ça. Si vous avez besoin, avant ces 3 tours d'échauffement, de faire un petit peu de mobilité, je ne l'ai pas marqué, mais essayez de travailler tous les jours. Si vous prenez le temps un petit peu aujourd'hui de faire quand même un bon travail sur les jambes, n'hésitez pas à vraiment vous l'étirer. Et si je vous conseille de vous étirer quelque chose aujourd'hui, c'est bien sûr votre ouverture de hanche, mais aussi le psoas, parce qu'il va y avoir des lunges, d'accord. Mais vous pouvez aussi travailler sur vos chevilles, parce qu'il va y avoir des sauts, d'accord. Il va y avoir du run, et vous pouvez travailler surtout sur votre chaîne postérieure, sur les ischios, d'accord, pour pouvoir être à l'aise et allonger un petit peu sur le run. Pour le renfort, on continue sur nos jambes. Cossack squat. Donc là, des fois, on n'est pas obligé d'avoir une charge, à part si on est assez souple, des adducteurs. Vous devez écarter les jambes. Le travail va se faire en 2 temps. Un temps d'étirement sur une jambe au niveau des adducteurs et un temps de contraction sur le quadriceps de la jambe d'appui. Je m'explique. Les 2 pieds normalement doivent rester au sol. D'accord? Si vraiment vous manquez un petit peu de souplesse, vous pouvez lever un petit peu la pointe de pied. Mais si elle peut rester pied à plat au sol, c'est encore mieux. Le but va être d'essayer de rester avec un buste droit et de descendre en appui sur un squat un petit peu sur une jambe. Une jambe en étirement sur les adducteurs, une jambe en contraction, sans me pencher vers l'avant. J'essaie de rester le plus droit possible. Attention de ne pas vous descendre trop en penchant son buste. Et je remonte. Vous allez en faire 5 sur une jambe. Le but, c'est de rester 5 répétitions sur la même jambe pour appréhender, comprendre le mouvement et pour y aller de plus en plus en profondeur. C'est quelque chose qui se travaille lentement jusqu'à verrouiller les genoux. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Travaillez tranquillement sur celui-là. Derrière, vous partirez sur une distance devant vous et vous ferez des sauts sur une jambe, des broad jumps. Donc pareil, je vais sauter sur ma jambe. Une réception genou fléchi, d'accord. Attention de ne pas réceptionner jambes tendues pour le bien de votre genou. Et essayez de les emmener un par un, de servir de la réception pour envoyer si vous y arrivez. Si vous avez la chance d'avoir 5 mètres, vous faites 5 mètres aller, 5 mètres retour, que sur la jambe droite. D'accord. On ne fait pas la jambe gauche après, on la retrouvera en dernier exercice. Avant, on travaillera sur des goblet squats, mais pieds joints. Vous allez pouvoir vous mettre quelque chose un petit peu sous votre pied. Je vais vous montrer, je vais chercher un poids. Donc sur ces squats pieds joints, vous pouvez surélever un petit peu la distance de vos talons pour essayer de travailler ici. Pieds joints et genoux serrés. Et on va essayer de travailler ces 2 jambes ici, d'accord, sur un squat tranquillement pieds joints. Donc le fait d'avoir surélevé vos talons va vous permettre de gagner un petit peu en souplesse de cheville et de travailler un petit peu au niveau de vos quadriceps. D'accord. Le fait de resserrer vos pieds, ça va vraiment cibler le travail sur l'avant des jambes. À vous de prendre le temps de descendre et de remonter. Vous devez quand même pousser dans vos talons et dans vos orteils malgré avoir ce surélèvement de pied. Vous pouvez aussi l'accompagner d'une charge adaptée pour pouvoir réussir à faire les 10 répétitions bien propres sans s'écrouler en bas. Et vous finissez le tour par cette fois les broad jumps, mes pieds gauches. Voilà pour aujourd'hui, je vous propose ça entre 2 et 5 tours. Voilà, on reste sur un gros travail cardio renfort jambes. Et ici c'est pareil, c'est un renforcement où on doit prendre le temps. D'accord, ce n'est pas des exercices qui vont vous brûler les cuisses comme si on voulait faire du développement musculaire, mais c'est des exercices de placement. Aussi, même là sur le squat pieds serrés, prenez le temps de descendre, de garder les genoux serrés, d'essayer de contacter les muscles ciblés. Et ça vous travaillera un petit peu sur votre amplitude et votre étirement articulaire et musculaire aujourd'hui, le renfort. Donc c'est vraiment très intéressant si vous avez le temps de le faire. Voilà les amis, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je vous en dirai un peu plus. Sinon je vous souhaite une bonne séance, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.